Salut, c'est Pierre, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, on va se focaliser sur une petite boutique que j'ai voilà que j'ai créée et laissé un peu vivoter sans vraiment apporter beaucoup d'attention là-dessus parce que j'ai d'autres business. Shopify, c'était une première expérience pour moi, donc je partage avec vous aujourd'hui mes premiers résultats. Donc je suis sur un site de vente pas du tout niché, je suis beaucoup plus sur du généraliste. Alors vous allez comprendre que du coup je ne vends pas un produit en particulier ou une sorte de produit particulier, je vends de tout, des petits accessoires un peu marrants, un peu fun. Et donc voilà à peu près les stats que j'ai eu. Alors il faut que vous sachiez quelque chose. Euh, j'ai j'ai fait ce site internet sur plusieurs périodes. La période de mars-avril et la période de mai à maintenant. On va dire qu'il y a eu un grand temps, un mois de pause, on va dire, pour un mois de pause qui fait que je n'ai pas du tout travaillé sur ce site-là. À savoir que moi, je n'utilise absolument pas les Facebook Ads ou les influenceurs, etc. pour générer du chiffre d'affaires. Je vous dirai dans une prochaine vidéo comment je fais. Mais voilà, j'arrive en fait à générer du chiffre d'affaires et de la marge gratuitement entre guillemets parce que j'ai plusieurs autres business. J'ai investi il y a quelques années dans quelque chose qui fait qu'aujourd'hui je me permets de vivre en fait de plusieurs activités via un canal de distribution principal que je vous dirai plus tard. Donc voilà à peu près les stats que j'ai eu. Donc on va regarder ça ensemble. Alors hop. Donc là, je crois qu'ils vous mettent pour aujourd'hui, mais on va mettre de toute la période. Ah bah non, voilà, ils mettent de toute la période. Donc j'ai généré à peu près 4000 euros de vente via ce store. Donc vous avez vu que j'ai 3600 euros qui a été fait directement sur le store, 190 euros via ce petit API et 35 euros via une autre API. Donc voilà à peu près les stats. Attendez, je sais pas pourquoi je suis en mode mobile, pas très pratique. C'est beaucoup mieux. Donc voilà à peu près les stats que j'ai eu. Apparemment, il y en a qui disent qu'il faut avoir 24 000 pour un visiteur égale 1 dollar. Je crois que c'est Yomi qui dit ça dans une de ses vidéos. Il faut savoir que, certes, je ne paye pas de publicité, mais ça veut dire que l'audience, le trafic que j'envoie sur mon site internet n'est pas du tout ciblé, qualifié. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait un site généraliste. C'est parce que mon canal de distribution est un canal très très généraliste. Donc, je pouvais pas me permettre de me focaliser juste sur une niche parce que je sais que mon audience qui va avoir mes publications ne vont pas du tout être intéressés forcément par ce que je vais envoyer. Donc, je me suis dit, stratégiquement parlant, je vais plutôt me mettre sur un produit un peu généraliste qui parle un peu à tout le monde. Mais ça veut dire aussi que les visiteurs qui arrivent sur mon site internet ne sont pas du tout nichés, quoi. Donc voilà à peu près les données, ce que ça donne. Donc on peut voir effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y avait deux grands pics où j'ai travaillé. Donc à partir de mars, où j'ai fait à peu près 1000 euros le premier mois. Et j'ai fait en mai, en juin, parce que j'ai repris en fait, avril j'ai rien pris du tout, et en fait j'ai repris en fin mai et tout le mois de juin a bien marché. Donc on voit qu'en juin j'ai fait 1151 euros de chiffre d'affaires, et là pour juillet, pour le moment je suis à 872 euros. Donc voilà, ça c'est typiquement un site que j'ai lancé il y a pas longtemps, qui est très simple. Donc je crois que j'ai 4 ou 5 applications que j'ai mis dessus. J'ai payé un site internet, un thème, pardon. Je suis pas du tout sur un thème gratuit, je suis sur un thème un peu payant parce que je trouve que maintenant il y a beaucoup de gens qui se lancent sur le dropshipping. Si on regarde leur truc, ils ont tous les mêmes sites internet. Pour se différer de la concurrence, c'est pas terrible. Donc moi je crois que j'ai investi 130 euros dans un site internet. J'ai investi je crois que c'est 20 ou 40 balles dans Shopify. J'ai investi, je crois, 20 ou encore une fois 40 euros dans d'autres petites applications. Et en fait, voilà, c'est tout. Donc, on va dire que pour moins de 250 euros, j'ai un site qui marche, qui a généré à peu près 4000 euros de chiffre d'affaires en 2 mois. Et à peu près, que je vous dise pas de bêtises, à peu près 3200 euros de marge nette. Oui, parce que effectivement, moi, comme je paye pas de publicité,
comme j'ai d'autres moyens d'acquisition de trafic, et ben ma marge est exponentielle, c'est-à-dire que j'ai qu'un coût, c'est mon coût d'achat de marchandises. Et donc un produit que je vais acheter peut-être 1 ou 2 euros, je vais le revendre 10 ou 15 euros. Généralement, je fais plus 10 euros. Et donc voilà. Donc voilà, je voulais juste partager avec vous petite analyse de statistiques. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez besoin d'informations ou quoi. Évidemment, je suis là pour vous. Donc voilà. Allez, sur ce, je te souhaite une très bonne soirée ou une bonne journée. On est sur YouTube, on sait jamais. Donc voilà, et n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, moi ça m'encourage, là je viens de lancer mes vidéos, donc voir si t'aimes bien, voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, savoir ce que t'as pensé de la vidéo. Et voilà, allez salut, je te laisse.